Bonjour, je suis Thierry Gaudin, je suis scénariste et nous sommes au collège Célarié de Saint-Savinien où j'ai fait ma scolarité étant adolescent. Je me suis retrouvé dans ces lieux que j'ai côtoyés il y a très longtemps, à chaque fois. C'est comme si pour chaque lieu, il y avait un souvenir qui émergeait. C'était très étonnant et très touchant. C'était super, c'était vraiment chouette. Ça, c'est vraiment un message que j'ai eu envie de vous passer, c'est que c'est un travail en fait. C'est que ce que vous faites, la première version de ce que vous faiête, ça sera jamais la version définitive, ça sera jamais parfait tout de suite. Et de toute façon, c'est jamais parfait. En plus, ils avaient été hyper bien préparés, on sent qu'il y a une équipe assez enthousiaste qui a bien préparé le terrain. Spécifiquement avec notre classe de 6e, on a essayé de préparer l'entretien de manière assez formelle en fait. On a vraiment travaillé sur comment poser des questions, comment choisir un thème, comment reformuler des questions et tout ça à partir du blog de Thierry Gaudin qui est un support de travail extrêmement riche. Et donc on a réalisé des petites fiches qui ont ensuite été transformées en format numérique. Et je crois qu'ils sont assez fiers d'eux. Et puis au niveau du CDI, déjà la découverte des albums, la présentation de chaque album. Et puis aussi on a regardé toutes les facettes en fait, de Thierry Gaudin. Donc on a pu voir qu'il était metteur en scène, qu'il était auteur pour des films animés. Donc ça c'était plutôt pas mal de pouvoir montrer un artiste mais multifacette. En tout cas, c'était un très joli et très bon moment. C'est vraiment une démarche merveilleuse qui permet de... Enfin, moi, ça fait 37 ans que je n'avais pas mis les pieds dans cet établissement et je n'envisageais pas d'y remettre les pieds un jour. En faire un espèce de passage de relais par rapport à l'enfant que j'étais et à l'artiste que je suis aujourd'hui et envoyer le message que c'est possible, que c'est un métier, que c'est pas en lien avec un destin professionnel ou familial, qu'on peut faire ce qu'on aime, si on l'aime vraiment et qu'on a envie d'exercer une activité, qu'elle soit artistique ou autre, on peut se l'autoriser. C'est comme une petite graine qu'on essaye de planter chez nos élèves. Et puis on verra, peut-être que dans 10 ans, rien n'aura poussé. Et puis peut-être que dans 10 ans, on a un élève qui repensera à cette journée-là et que ça inspirera, que ça encouragera à aller dans ses projets, à vivre ses rêves. Je crois que Thierry Gaudin a parlé de ça à un moment donné, il a parlé de rêves d'enfant et je crois que c'est important. Il faut cultiver ça. J'ai tout aimé, c'est que c'était incroyable comment il nous parlait. On dirait que quand il nous parle, on rentre dans son monde, c'est impressionnant. Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut jamais abandonner, continuer à lire, à écrire et continuer ce que l'on commence. J'ai appris qu'être écrivain, scénariste, c'est pas du tout ce que je pensais. Je pensais pas qu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient dessus, après qu'ils réécrivaient sous une autre forme. Je pensais pas que c'était autant de travail. C'est choquant de voir qu'il a fait entre guillemets des bêtises au collège et de devenir un grand auteur de dessins animés comme ça. Je trouve ça incroyable qu'il soit passé peut-être dans la même classe que nous et que peut-être que nous plus tard on pourra réussir ce métier. Dès qu'il rentre dans l'école, j'ai l'impression qu'il a l'âme d'un enfant quand il rentre dans son école.